que le pasteur Barotti aujourd'hui il est mort. Nous savons de l'histoire de la relève aujourd'hui. Nous voulons vous poser la question, pasteur. Aujourd'hui, qui fait la relève? Bon, je ne m'attendais pas à cette question, mais toutefois, c'est une question qui mérite une réponse. Qui fait la relève après le départ de Barotti Kassongo, c'est ça? Mhm. Bon, moi, je dirais que moi, je fais la relève. S'il faut parler de relève, moi, Gabel, je fais la relève. Oui, je fais la relève, oui. Nous voyons, il y a une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux du pasteur, du révérend pasteur Purviance Mavungu. Soi-disant qu'il a été destitué par son église. Nous voulons un peu avoir de votre connaissance de est-ce qu'une église a-t-il vraiment le droit de destituer son pasteur? La raison qu'on peut destituer un pasteur, c'est quand on a des preuves palpables que ce pasteur mène une vie de souillure. Et si c'est une fois qu'il a commis l'erreur, l'Église a le droit de le pardonner. Mais si c'est devenu au pluriel, alors tout ce qui est dans le pluriel, c'est une vie. Alors quand nous montons Dieu de la chair, on ne donne que ce que nous avons. Un pasteur qui mène une vie de souillure n'a pas droit d'être Dieu de la chair. Vraiment, la chair doit être, on doit l'enlever de la chair. Donc, s'il a été destitué et que si l'Église a des preuves, c'est le droit de l'Église de le destituer, c'est conforme à la parole. Pasteur, il y a beaucoup de gens qui se posent la question de savoir votre relation avec le révérend pasteur Massamba Grégoire. Nous vous avons vu récemment poster des photos avec lui sur votre page de Facebook. Nous voulons savoir est-ce que c'est juste une présentation que vous montrez publiquement ou bien c'est une relation authentique? Il n'y a rien qui peut nous opposer, qui peut faire à ce que nous ne pouvons pas avoir la communion. Le frère Branham dit, on peut s'opposer à nos idéologies, mais autant que fils de Dieu, nous devrons être unis. Donc, c'est l'amour qui nous unit. J'aime le pasteur Massamba. Le pasteur Massamba même, je ne pense pas qu'il y ait quelque chose qui nous dérange. Merci. Vous avez précédemment mentionné que vous avez aussi notre église, la Voix de l'Aigle Tabernacle au Congo-Brazzaville. Nous voulons savoir quelle aussi était la motivation, bien la raison de d'ouvrir cette église-là. Y a-t-il pas d'autres églises à Brazzaville? Bon, c'est comme je l'ai déjà dit, on commence par une église, tu te réveilles un matin, une moustique t'a piqué et puis tu vas commencer l'œuvre. Parce qu'il s'agit des âmes pour qui le Seigneur est mort. Donc, on commence l'œuvre avec l'oinci, dit le Seigneur. Donc, le Seigneur m'avait dit, lève-toi, j'aimerais que tu aies commencé l'œuvre là-bas. Et surtout encore cette fois-ci, ça a été très difficile parce que j'ai beau résister à ça. Et après, j'ai vu que ma vie était en ligne, j'étais obligé vraiment de partir. Donc, encore une fois de plus, Dieu a dit de faire, j'ai fait. Bienvenue frères et sœurs, Eliana Signature aujourd'hui vous présente Les jeunes s'interrogent. Moi c'est la sœur Dorcas. Nous avons reçu la chaleureuse visite du pasteur Victorio Gabel. Pasteur Gabel, si vous pouvez vous présenter. Merci beaucoup, sœur Dorcas, et merci beaucoup, Eliana Signature. Moi, je suis le pasteur Victorieux Gabel, le pasteur de l'église La Voix de Dieu Tabernacle, ici à Denver, Colorado, dans les États-Unis. Et je suis aussi pasteur dans l'église La Voix de l'Aigle Tabernacle à Brazzaville. Merci pasteur. Pasteur, combien d'années avez-vous dans le message et comment avez-vous reçu le message?
Ça me fait à peu près 32 ans, 33 ans, 32 ans, 33 ans dans le message. Euh, ouais. Ok. Comment avez-vous reçu le message, pasteur? J'ai reçu le message par le canal d'un frère qui s'appelle le frère David Malonga. Il me parlait du message et bouf, il y a eu un jour, Dieu a touché mon cœur et de moi-même, je me suis levé pour aller dans une église du message. Ok. Et dans votre croyance, vous vous basez dans la Bible et le prophète Branham? Je crois à la Bible, je crois à Jésus-Christ comme étant mon Dieu, je crois que le frère Branham est mon prophète. Ok. Merci, pasteur. Au début, vous avez parlé d'une église, vous avez l'église à Denver, Colorado, qui se nomme La Voix de Dieu Tabernacle. Pouvez-vous nous dire quelle était la raison ou la motivation de commencer cette église-là? Je dirais que chaque personne qui commence une église, la motivation, premièrement, c'est le Saint-Esprit, c'est Dieu qui parle à la personne et qui le convainc d'aller commencer l'œuvre. Donc, ce qui a fait que à Denver, Colorado, que nous commençons une église, c'est Dieu qui avait parlé et par Dieu a créé beaucoup de voies et manières pour que ce que lui il avait demandé que nous puissions faire, que cela puisse se faire. Et Dieu a, par l'occasion des enfants qui étaient là, et Dieu a fait que nous puissions avoir l'occasion de commencer cette œuvre-là. Merci. Pasteur, il y a beaucoup de gens qui se posent la question de savoir votre relation avec le révérend pasteur Massamba Grégoire. Nous vous avons vu récemment poster des photos avec lui sur votre page de Facebook. Nous voulons savoir est-ce que c'est juste une présentation que vous montrez publiquement ou bien c'est une relation authentique? Je dirais que nous sommes des chrétiens et nous croyons à la parole. Le frère Branham dit que nous sommes dans l'âge de la communion fraternelle. Alors, avec le pasteur Massamba, d'abord le pasteur Massamba, c'est un homme de Dieu, c'est un fils de Dieu. Et je suis un homme de Dieu, je suis un fils de Dieu. Nous n'avons rien entre nous qui fera que nous puissions jamais avoir communion. Donc, les gens peuvent avoir des idéologies différentes, mais cela ne nous empêche pas d'être frères et que nous puissions nous embrasser. Donc, les jours passés, nous avons eu une belle communion autour de la parole avec l'ancien Kalumbo. Et c'était tellement merveilleux. C'est en ce moment-là que j'ai posté ces photos-là. Et lors du décès du pasteur Étienne Tokonzaba, nous étions ici autour de la parole avec le géant du Canada, comme on vous l'appelait, le pasteur Ferguson. Donc, nous avons passé de très bons moments et, et c'était autour de la parole. Et le pasteur Massamba était là, le pasteur Emar était là, j'étais là, et c'était un temps de communion. Donc, il n'y a rien qui peut nous opposer, qui peut faire à ce que nous ne pouvons pas avoir la communion. Le frère Branham dit, on peut s'opposer à nos idéologies, mais autant que fils de Dieu, nous devrons être unis. Donc, c'est l'amour qui nous unit. J'aime le pasteur Massamba même. Je ne pense pas qu'il y ait quelque chose qui nous dérange. Merci. Vous avez précédemment mentionné que vous avez aussi notre église, la Voix de l'Aigle Tabernacle au Congo-Brazzaville. Nous voulons savoir quelle aussi était la motivation, bien la raison d'ouvrir cette église-là. Y a-t-il pas d'autres églises à Brazzaville? Bon, c'est comme je l'ai déjà dit. On commence par une église, tu te réveilles un matin, une moustique t'a piqué et puis tu vas commencer l'œuvre. Parce qu'il s'agit des âmes pour qui le Seigneur est mort. Donc, on commence l'œuvre avec l'Oinsi, dit le Seigneur. Donc, le Seigneur m'avait dit, lève-toi, j'aimerais que tu aies commencé l'œuvre là-bas. Et surtout encore cette fois-ci, ça a été très difficile parce que j'ai beau résister à ça. Et après, j'ai vu que ma vie était en ligne, j'étais obligé vraiment de partir. Donc, encore une fois de plus, Dieu a dit de faire, j'ai fait. Alors, Dieu vous a dit de créer une église, d'ouvrir une église. Est-ce que Dieu n'est pas dans des autres églises aussi? Bon, vous savez, il y a un adage, Larry, qui dit que on ne connaît que ce que tu as dans ton ventre. Donc, je ne suis pas là pour parler de qui que ce soit, mais nous comprenons aussi que le monde est pourri
Il y a des pasteurs qui font qui sont des francs-maçons du haut de la chair et d'autres qui ont des fétiches du haut de la chair et autres. Mais au milieu de tout ce monde-là, il y a aussi des vrais pasteurs, des vraies églises. Donc, je ne dirais pas qu'à Brazza, il n'y a pas de vraies églises, il n'y a pas de vrais pasteurs. Je crois qu'il doit y en avoir des vrais pasteurs, des vraies églises. Mais le frère Branham dit qu'au lieu d'avoir des bars, des buvettes dans chaque coin de ruelle, il est mieux d'avoir les églises chaque coin de ruelle. Si Dieu a dit commencer l'œuvre, allez de l'avant. Merci. Mais nous avons vu dans peu de temps, cette église est remplie avec beaucoup de membres. D'où viennent tous ces gens? Bon, je dirais, les gens viennent d'où? C'est le fruit de l'évangélisation. Nous partons, nous évangélisons et nous avons baptisé beaucoup de gens. Nous évangélisons. Il y a eu beaucoup de gens qui étaient venus et d'autres personnes sont reparties et d'autres personnes sont restées et nous continuons le chemin. Donc, je dirais que beaucoup de gens qui sont là, ce n'est pas les gens que nous sommes allés prendre dans les églises d'une certaine église, mais c'est le fruit de l'évangélisation. Nous avons évangélisé et parmi les gens qui sont venus, il y a d'autres personnes qui ne connaissent pas le message et d'autres personnes qui ont été des rétrogrades, qui ne partaient plus dans les églises, qui restaient chez eux et qui sont venus rejoindre l'église. Donc, il y a eu tout un monde de tout et il y a eu aussi d'autres personnes que je dirais peut-être des ramassis, qui sont venus avec leur certain but, mais qu'un jour, ils trouveront que ce ne sera pas ça et d'autres vont quitter, d'autres ont quitté, d'autres... Et chacun il fait ce qu'il pense. Mais je dirais d'une manière bref, c'est que où est-ce que nous trouvons ces gens-là? Nous sommes allés évangéliser. Nous avons évangélisé et Dieu a envoyé les âmes. Pasteur, dans notre émission, les jeunes s'interrogent, nous recevons des questions de partout. Et une question qui a été posée, c'est de savoir, est-ce qu'un pasteur peut-il avoir des églises dans des différents endroits et de multiples églises? Cette question, nous pouvons plus encore développer dans une autre émission, mais nous voulons un peu savoir si vous avez quelque chose à dire sur ce sujet. Effectivement, oui, un pasteur peut avoir plusieurs églises. Ça dépend du motif qui l'anime. Je dirais, le frère Branham dit dans Question-réponse de 12 janvier 52-61, il dit, ça dépend du motif qui vous anime. Le motif, c'est quoi d'avoir ces églises-là? Le motif, c'est quoi? Est-ce que le motif, c'est gagner de l'argent, mettre de l'argent dans votre poche? Est-ce que le motif, c'est amener des âmes à Christ? C'est gagner des âmes pour Christ? Alors, ça dépend du motif qui vous anime. Alors, je dirais ici, Paul a créé beaucoup des églises, et Branham aussi a créé aussi beaucoup des églises, et non seulement beaucoup des églises, ça n'a pas été que Branham est resté pasteur ici, pasteur là, pasteur là, pasteur ci, ou bien Paul est resté là, pasteur ici, pour toujours. Non, le problème c'est que c'est un processus. L'œuvre commence et jusqu'à ce que Paul a trouvé Timothée, quelqu'un qui était déjà assidu et qui pouvait prendre la conduite de cette église-là, il établit la pasteur, il continue son chemin. Donc c'est la même chose que je suis en train de faire. Ce que je fais, c'est la parole, et ce que les autres font aussi, c'est la parole. Donc un pasteur peut commencer beaucoup des églises, et finalement placer des pasteurs dans ces églises-là. Donc c'est correct, c'est la parole. Merci, pasteur, pour cet éclaircissement. Nous allons peut-être développer cela encore dans une autre émission, comme nous avons dit. Pasteur, vous êtes pasteur aujourd'hui de deux églises. Nous voulons savoir comment est-ce que vous êtes arrivé là d'être pasteur et qui vous a consacré dans le ministère. Je suis devenu pasteur par la vocation céleste. C'est Dieu qui m'a appelé pour devenir pasteur. C'est pas un pasteur qui a fait de moi un pasteur. Et mais dans le cadre du ministère, il y a le pasteur Barotika Songo qui m'avait consacré dans le ministère. C'est lui mon papa, il m'a consacré dans le ministère et paix à son âme, aujourd'hui il n'est pas. Et, nous savons que le pasteur Barotti aujourd'hui, il est mort. Nous savons de l'histoire de la relève aujourd'hui. Nous voulons vous poser la question, pasteur. Aujourd'hui, qui fait la relève? Bon, je ne m'attendais pas à cette question, mais toutefois, c'est une question qui mérite une réponse. Qui fait la relève après le départ de Barotika Songo, c'est ça? Bon, moi, je dirais que moi, je fais la relève. N'importe qui dira qu'il fait la relève.
Alors moi, je dirais que concernant la relève, c'est Dieu qui avait dit à Pasteur Barouti que lui faisait la relève. Donc, s'il y a quelqu'un qui fait la relève, Dieu ira lui dire que c'est lui qui fait la relève. Mais à ce que je sache, euh, les Éphésiens 4 font la relève. Donc, Dieu a promis qu'il y aura des merveilleux auxiliaires qui feront la relève. Donc, euh, s'il faut parler de relève, moi, Gabel, je fais la relève. Oui, je fais la relève, oui. Donc, mais toutefois, euh, Dieu peut dire à un pasteur quelque part, lui aussi fait la relève. Il fait la relève, il fait la relève. Ce sont tous les Éphésiens 4 qui font la relève. Mais toutefois, s'il y a un pasteur quelque part que Dieu lui a dit, il n'y a que toi qui fais la relève, gloire à Dieu, donc c'est bon. Donc je ne pense pas que ça doit devenir l'objet tabou. Si Dieu te dit que tu fais la relève, c'est un travail, fais ça et puis avançons. Pasteur, nous avons entendu le pasteur sur le sujet de la relève. Pasteur, nous voulons un peu changer de phase. Nous voulons parler un peu d'une histoire un peu plus triste que nous voyons dans le monde du message. Nous constatons que souvent, les brebis, quand une brebis commet une erreur ou bien une brebis commet l'adultère, une fornication, nous voyons les pasteurs se lever sur la chair, excommunier les brebis ou faire tout ce genre de choses. Mais quand un pasteur commet la même chose, nous voyons que le pasteur reste sur la chair. Que dites-vous, pasteur? Bon, ben, je dirais que le problème aussi, c'est l'Église. Si un pasteur ne mène pas une bonne vie, ne le gardez pas du haut de la chair, chassez-le de l'Église. Excommuniez-le. Donc, nul n'est au-dessus de la parole. C'est pour cette raison que nous avons les diacres. Les diacres dans l'Église ne sont pas pour surveiller seulement les brebis, mais aussi le pasteur. Si le pasteur mène une mauvaise vie, nul n'est au-dessus de la parole doit s'appliquer. Et le frère Branham dit, si votre pasteur ne fait que tomber, changez-le. Donc, ce constat que les jeunes font, des prédicateurs ou des pasteurs, je dirais simplement, peut-être que les églises sont mal enseignées, mais l'église doit comprendre quelle est sa responsabilité. Si le pasteur ne mène pas une bonne vie, c'est la responsabilité de l'église de mettre ce pasteur-là à la porte. Donc, et de le destituer de ses fonctions. Et il peut s'asseoir là comme brebis, mais s'il continue à mener une mauvaise vie comme brebis, excommuniez-les. Ou bien, ça dépend de comment ce que vous croyez. Si c'est vraiment un pasteur qui a eu le Saint-Esprit, alors livrez-le au diable. Et si vous doutez de son expérience, alors excommuniez-le. Donc c'est ça l'écriture. Nul n'est au-dessus de la parole. Pasteur, nous voyons, il y a une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux du pasteur, du révérend pasteur Purviance Mavungu, soi-disant qu'il a été destitué par son église. Nous voulons un peu avoir de votre connaissance de est-ce qu'une église a-t-il vraiment le droit de destituer son pasteur? Bon, la vidéo que vous faites état, je ne sais pas. À ce que je sache, le pasteur Pulviance Mavungu, c'est un pasteur. Il a prêché aussi dans mon église ici aux États-Unis. Et je sais qu'il y a eu un débordement quand il était à Paris. Et bon, euh, il avait demandé pardon. Nous avons vu dans les médias qu'il s'était repenti. Et le dossier là a été close. Et nous avons vu qu'il a été élu comme pasteur là-bas à Pointe-Noire. Non pas seulement cela, j'ai constaté aussi que, d'après les médias, qu'il avait commencé une nouvelle église à Brazzaville. Bon, je n'ai pas cette information qu'il a été destitué. Comme vous avez dit, ça c'est dans les médias. Mais toutefois, je dirais, si la raison qu'on peut destituer un pasteur, c'est quand on a des preuves palpables que ce pasteur mène une vie de souillure. Et si c'est une fois qu'il a commis l'erreur, l'Église a le droit de le pardonner. Mais si c'est devenu au pluriel, alors tout ce qui est dans le pluriel, c'est une vie. Alors quand nous montons Dieu de la chair, on ne donne que ce que nous avons. Un pasteur qui mène une vie de souillure n'a pas droit d'être Dieu de la chair. Vraiment, la chair doit être, on doit l'enlever de la chair.
Donc, s'il a été destitué et que si l'Église a des preuves, c'est le droit de l'Église de le destituer, c'est conforme à la parole. Merci, pasteur, pour cet éclaircissement. Nous voulons aussi changer un peu de phase aussi. Vous-même, personnellement, en étant des jeunes, nous voulons aussi profiter de votre expérience. Nous avons remarqué, vous avez passé beaucoup des années aux États-Unis, loin de votre femme. Nous voulons savoir comment avez-vous surmonté cette épreuve? Bon, je dirais que la meilleure de manière de surmonter l'épreuve, c'est simplement avoir Dieu dans votre jubilicière. C'est comme Jésus sur la montagne de Gethsémane, il traversait vraiment l'épreuve, mais il savait que le secret, c'était seulement s'accrocher de Dieu, parce que Dieu est celui qui peut nous aider à surmonter les épreuves. Donc, oui, j'ai passé 18 ans loin de ma femme, dans des conditions difficiles, mais Dieu était mon secours. À chaque fois que je n'arrivais pas, mes regards étaient tournés vers la croix. Et c'est le conseil que je donnerais à tout homme qui traverse des temps difficiles, c'est d'avoir confiance en Dieu. Dieu est capable de tout. Pasteur, y a-t-il eu des moments que avez-vous senti que vous allez baisser les bras? Bon, je dirais qu'autant qu'humain, quand l'épreuve devient si difficile, deux fois tu te questionnes, deux fois tu te poses des questions. Oui, effectivement, il devait y avoir des temps comme ça. Mais quand tu te sens faible, Dieu vient te secourir. Donc, dans le temps difficile, dans le temps où j'étais abattu, dans le temps où j'étais faible, Dieu a été mon secours. Nous sommes vraiment contents aujourd'hui. Nous savons que votre femme est ici aux États-Unis avec vous. C'est un grand témoignage. Sûrement, avec des prochaines missions, nous allons encore connaître encore plus de votre histoire avec votre femme, car il y a eu aussi un autre témoignage dedans aussi. Il y a beaucoup de témoignages là-dedans. Pour être simplement bref, elle a fait plus de combien de fois? Plus de 10 fois peut-être aller à l'ambassade demander le visa et on ne la donnait pas jusqu'à ce que on l'avait donné un refus qui ne rentrera plus jamais aux États-Unis. Et je me souviens le jour-là quand le pasteur Baroutis a dit, ma fille, mets-toi à genoux, je vais prier Dieu, je te donne moi-même le visa. Une semaine plus tard, on l'a appelée pour qu'elle puisse aller prendre son visa. Et quand même, elle a eu le visa, et pendant qu'elle traversait au beach, le passeport a été volé. Il a fallu les prières, le passeport qui a été volé, qui se retrouve encore dans la Bible. Donc, il y a trop de témoignages derrière cela que nous n'avons pas assez de temps que nous pourrions parler prochainement. Merci beaucoup. Ces histoires nous encouragent vraiment. Et nous voulons aussi savoir encore vers la fin, nous sommes ici vers la fin, nous voulons au moins vous laisser au moins dire un message pour ceux qui nous suivent. Peut-être vous avez quelque chose à dire? Oui, j'aimerais premièrement profiter pour saluer mon épouse et que Dieu la bénisse, je l'aime beaucoup. Et je salue aussi l'Église, la voix de l'Aigle Tabernacle, la voix de Dieu Tabernacle. Je salue tous les croyants à travers le monde. Mon petit message à tout le monde ici, c'est de dire que Jésus vient bientôt. Israël est déjà dans sa patrie et nous voyons des bruits de guerre, des tremblements de terre. Jésus vient bientôt. Ça ne tardera pas. Dans peu de temps, nous allons nous retrouver dans les airs. Alors c'est le moment pour tout le monde de s'apprêter, car dans peu de temps, nous allons quitter la terre. Merci beaucoup, pasteur. Nous avons vraiment aimé d'avoir reçu tellement de votre sagesse. C'est une bénédiction pour nous. Et shalom à tout le monde. N'oubliez pas de vous abonner sur notre compte YouTube et notre page Facebook. N'oubliez pas aussi de nous envoyer vos questions de partout. Nous vous aimons. Shalom.